Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est grand, le Seigneur des Seigneurs est bon. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous garder, pour nous protéger. Dans le but de nous faire participer aux œuvres de son royaume. Alléluia. Nous sommes sur Mukulu Télévision. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai un grand plaisir de vous la partager. Ici, nous parlons Christ. Ici, nous évangélisons. Nous témoignons Dieu et nous encourageons nos bien-aimés de quitter le camp de Satan pour rejoindre l'équipe dans le camp de Dieu. Aujourd'hui, le 25 juillet 2021, nous sommes sur la troisième leçon. La troisième leçon, les dieux de paix. Dieu n'est pas là pour s'aimer la zizanie, s'aimer les désordres. Dieu n'est pas là pour confondre les gens et créer des troubles. Non. Dieu est là pour donner la paix à son peuple, afin que celui-ci, le peuple, puisse jouir dans le Seigneur. Troisième leçon sur le 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Troisième leçon. Les dieux de paix. Avant toute chose, j'aimerais faire la lecture de Dieu dans le premier livre de Samuel pour que nous puissions comprendre bien notre intervention de ces jours. 1 Samuel chapitre 3. J'essaie de partir vite parce que le texte est un peu long. Je lis au nom du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel.
Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alléluia. En ces jours, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter là et qu'on développe un peu. 3e leçon pour la gloire du Seigneur sur les 66 leçons que nous allons partager ici à Mukulu Télévision. C'est ma façon, c'est ma manière de vous inviter à vous abonner. Alors, le texte que nous venons de lire prouve bien qu'il s'agit d'un disciple et son mentor et son maître et Dieu. La famille est sacrée, mais elle reste la famille. Comme dans certaines familles, les enfants se permettent de faire n'importe quoi. Parce que c'est chez ma mère, parce que c'est mon père, parce que je suis chez moi. Et on se permet peut-être de tuer. Caïn a tué son frère. On se permet peut-être, parce qu'il estimait qu'il était le chef, il était le grand frère. Parce que c'est chez ma maman, je suis capable de chasser ses serviteurs. Allez, quittez ici, sortez, vous ne m'avez pas servi à l'heure. C'est comme ça avec les enfants du prophète Élie. Ils se sont permis de faire beaucoup de bêtises dans la maison de Dieu. Ils se permettaient de faire tout. Alors, une famille va prendre le temps de prier. C'est la maman Anne qui prie, qui demande à Dieu que si tu me donnes un enfant, comme je suis stérile, si je parviens à donner naissance, je prendrai mon enfant, je le mettrai à ton service. Et Dieu bénit, la maman va prendre son enfant et va confier à Élie le prophète. Élie va nourrir l'enfant. Il va l'enseigner la parole de Dieu. Et l'enfant grandit. Pendant qu'il grandissait, il ne pouvait pas discerner
la voix de l'homme et la voix de Dieu. Il ne pouvait pas. Pendant qu'il grandissait, Dieu l'appelle pour lui dire que je suis arrivé au moment d'agir selon les péchés de l'enfant de ton patron, de ton pasteur. C'est maintenant. Alors Dieu l'appelle pour la première fois, il va vers son patron et il frappe à la porte. Papa, je suis là parce que tu m'as appelé. Le prophète, il se réveille. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne, va te coucher. Toujours à ta place. C'était la période où il n'y avait plus beaucoup de prophéties suivant la vie que le prophète et sa famille vivaient. Et en ce temps-là, il restait trop peu d'huile dans la lampe. Et celle-ci n'était pas encore éteinte. Et Dieu l'appelle pour la deuxième fois. L'enfant court. Il va encore, il sonne. Il sonne. Papa, je suis là, tu m'as appelé. Papa dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne-toi, va te coucher. N'oublie pas, couche-toi toujours à ta place. L'enfant va retourner, le disciple va retourner, le serviteur va retourner et il se coucha, toujours à sa place. Et pour la troisième fois, Dieu va l'appeler. Dieu l'appelle et il va voir son maître. Papa, papa pasteur, papa prêtre, papa. Il y a de pasteurs qui éteignent leur téléphone la nuit. Ils éteignent. Tiens, moi aussi des fois je fais ça. C'est peut-être pour la seule raison qu'on est tout le temps embêté par des messages, des textos, des appels la nuit. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Les gens se déplaçaient à pied. Sur un animal, l'âne, le cheval. Et il vient. C'est là que papa, le mentor, le prophète Élie, va lui dire, mon fils, retourne. Si tu entends encore la même voix, tu vas répondre ceci. Parle, ton serviteur t'écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Je suis là. Parle. Maintenant, j'ai compris que c'est toi, le Dieu des armées célestes, qui m'appelle et je t'écouterai. Et je t'écoute. Il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser. Mais seulement, il faut comprendre que Dieu lui parle. Il leur répond, il dit, parle, je t'écoute. Sur sa place, il ne s'était pas déplacé. Et Dieu va communiquer avec lui. Dieu va lui dire que c'est maintenant. Les trois fois que le garçon a été voir son patron, le patron lui dit, mais qui t'a appelé? Je ne sais pas. Comment était la voix qui t'a appelé? Comment? Est-ce que c'était une voix rauque? Est-ce que c'était une voix grosse? Est-ce que c'était une voix ouverte? Est-ce que c'était une voix aiguë? Est-ce que... Il dit, je ne sais pas. Mais ce que j'ai entendu, c'est une voix qui m'appelait Samuel. Samuel. C'est pour vous dire que le thème que nous traitons ici, 66 fois, nous allons parler de « je ne sais pas ». C'est comme cet enfant qui était né aveugle. Les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus, ils le voyaient, ils l'ont vu devant et ils ont posé la question à Jésus. Jésus-Christ, regarde, tu vois le monsieur là qu'on va rencontrer là, tu vois, lui là, il est né comme ça, il ne voit pas. Mais ne fais pas, fais semblant comme si tu ne le vois pas.
Bon, de toutes les façons, ils ne voient même pas. Laisse-le. Alors, ils avancent et Jésus va dire, non, ce n'est pas à cause de lui, ni même de ses parents. Mais ce qui est important ici, quand il a été guéri, il commençait déjà à voir clair. Il y a un groupe de gens qui vient pour s'opposer à ce miracle, pour s'opposer à la paix que Dieu avait donnée en cet homme. Dis-nous, est-ce que c'est ton fils? Regarde-le bien. Hein, toi, regarde-le. Madame. Madame dit oui, c'est mon fils. Mais il est déjà assez grand. Allez-y le demander. Papa dit oui, c'est mon fils. Mais je ne vais pas tout le temps parler à sa place. Allez-y le voir. Quand ils sont allés le voir, le gars, il a dit, j'ai été guéri, oui. C'est qui t'a guéri? Je ne sais pas. Son nom, je peux comprendre. Sa voix, je peux comprendre. Je peux même vous le décrire. Mais ce qu'il est, je ne sais pas. Non, dis-nous, pour toi, c'est un prophète. C'est un roi de Dieu. Est-ce que c'est le Messie que nous entendons? Est-ce que c'est lui le Fils de Dieu que nous... Moi, je sais que c'est un prophète. Parce qu'il m'a guéri. Alléluia. Frère, veux-tu que Dieu te guérisse? Tu as peut-être fait beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Comme le 3 fois. Comme le 3 fois qu'on a appelé le garçon Samuel. Tu es resté toujours à ta place. C'est-à-dire, tu es resté toujours chrétien. Mais ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu te poses des questions. Frère, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie de verre, non. Une vie de rose, non. Il y a des hauts et des bas. Paul avait une écharpe. Une écharpe sur son dos. Et il a prié, Lui qui a prié pour certains, lui qui a trouvé la guérison pour les autres, lui qui a... Mais pour lui-même, ça n'a pas marché. Peut-être que tu es dans cette situation. Vous voyez? Peut-être que c'est toi qui allais recevoir les colis du mariage de ta nièce. Et maintenant qu'on parle de 500 $, tu dis, oh, mais pourquoi ça doit baisser au moment où moi je dois... Et tu en es furieux. Non, frère, la dot ne se termine pas dans certaines tribus. Non. Par contre, loue l'Éternel. Peut-être que tu as fait le commerce, ça n'a pas marché. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Troisième fois, essaye encore. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il ne préserve pas ceux qui ne louent pas son nom. Dieu ne garde pas ceux qui ne appartiennent pas de son club. Dieu a un club. Dieu bénit ceux qui se trouvent dans sa volonté. L'enfant Samuel était toujours à sa place. C'est pour cela la visitation possible de Dieu lui a été réservée. Et lorsqu'il a été voir son mentor, le lendemain matin, l'enfant vient, Dieu t'a visité, Dieu t'a... Comment ça a été? Il n'a pas dit, je ne sais pas. Parce que le mentor lui a dit, raconte-moi. C'est le peu qu'il a compris. C'est la petite quantité de l'huile qui restait, qui a fait voir à ces prophètes Élie que non, Dieu avait confié le secret à son disciple. Et il dit à son disciple, tu sais que je suis prophète. Tu sais que je vois des choses. Tu sais que je suis un ancien dans ce travail, dans ce métier. Ne me cache rien, raconte-moi. Comment ça s'est passé avec Dieu?
Ah, c'est dur hein, de rapporter. Nathan a payé. Hein. C'est dur. Jean-Baptiste a payé. Hein. La tête sur l'assiette, dans la Bible, il n'y en a pas deux. C'est lui. Voilà. L'enfant, dis-moi tout. Parce que je sais, je connais le Dieu là. Je connais ce Dieu là qui t'a parlé. Et l'enfant va commencer à raconter. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit. C'est l'heure. L'heure est arrivée où Dieu va commencer à chicoter dans ta famille. Mokolo Télévision, c'est notre espace divin. Et nous vous prions de partager, de liker, de vous abonner. Si seulement vous avez trouvé que ce que nous disons est vrai et correct. Dis-moi tout. Parce que je connais le Dieu à qui tu viens pour... Le Dieu qui t'a parlé. Pardon. C'est un Dieu de paix. Il n'est pas là pour mettre des troubles. Ah, lui, c'est mon... Tu vois, quand moi, j'étais encore bébé spirituel, lui, il mangeait à l'intérieur. Moi, j'étais dans la véranda. Tu vois, lui, il se promène avec 4x4. Moi, je suis toujours à pied. Comme ça, je laisse comme ça, Dieu va le surprendre. Il y a des disciples comme ça. Lui, il dit, dis-moi tout. Je ne sais pas. Vous voyez? Je ne sais pas, c'est ce thème que nous allons partager ensemble. Je ne sais pas, c'est cette parole de ces garçons qui étaient guéris par Jésus et qu'on voulait utiliser pour détruire la vie chrétienne. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te fortifier. Dieu est là pour te donner la paix, la joie et la paix en abondance. Crois en lui, tu seras sauvé. Pas seulement toi et toute ta famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Comme je le disais tout à l'heure, veuillez partager, likez et abonnez-vous. À très bientôt sur Mokolo Télévision. Ciao.